Les 7 dormantes d'Éphèse sont dédiées à l'artiste Muriel Desambrois, qui en a fait l'illustration. Ce texte, que j'ai intitulé Murmure des ténèbres, s'inscrit entre 2 phrases de Jacques de Voragine. Le début de la phrase de Jacques de Voragine est « Après leur repas du soir, ils s'assirent et s'entretinrent avec tristesse et larmes. » C'est cet entretien que j'ai voulu dire. Nous voici à l'abri dans les mains jointes de la terre, loin de la lumière du jour, loin de la douceur des nuits, loin du vacarme du monde, ses insultes, ses cris. Seules nos voix pourraient troubler dans le silence la sueur des pierres, ce rythme de larmes qui goûte, ou le battement de nos cœurs, ou l'étranglement de nos souffles. Mettons nos voix à l'unisson de l'eau des pierres, nos souffles accordés au mouvement de l'air. N'allumons ni lampe ni torche pour qu'aucune lumière d'homme ne nous trahisse. Seules nos voix nous accompagnent et que nos mots soient un murmure d'eau dans les ténèbres, un filet d'eau dans notre obscurité. Ainsi parlait Maximien, et ses frères l'écoutaient. Pourtant, dans ce silence, dit Martien, une angoisse me prend, et la tristesse désespérée de celui qui, dans la douleur des solitudes, ne parvient pas même à prier. Nous voici ensemble, sous son nom réunis, exclus pourtant de la communauté des hommes. Ne sont-ils pas nos frères aussi, ceux qui nous chassent ? Que Dieu les sauve, que jamais nous n'ayons contre eux de haine. Ce qui m'attriste, et dont s'embuent mes yeux, c'est d'être incapable de partager l'amour au nom duquel je vis. Martien étouffait ses sanglots dans la grotte, et ses frères sentaient leur gorge se nouer. La voix de Sérapion glissa dans les ténèbres. Tu parles d'amour, frère, et c'est l'amour qui nous sépare du monde. Et Sérapion pleurait tout en parlant. Comment aimer ceux qui nous haïssent ? Comment voir la part de sainteté qu'ils portent ? Comment pardonner à ceux qui nous poursuivent ? Dieu seul peut pardonner. Ses 6 amis mêlaient leurs larmes aux siennes et au murmure des eaux. Quand bien même, souffla Maximien, quand bien même il ne resterait qu'une perle d'amour dans l'océan des haines, cela suffirait à me donner espoir. Et n'a-t-il pas été bafoué, flagellé, crucifié, mis au tombeau ? Reprit Constantin. Et à ceux qui souffraient de sa souffrance, à ceux qui pleuraient de le voir souffrir, il disait « Ne pleurez pas sur moi, fils et filles de Sion, pleurez sur vous et vos enfants. » La route des méchants est plus sinistre que les ténèbres qui nous environnent. Ne pleurons pas sur notre sort, mes frères. Plaignons ceux qui sont travaillés par la haine. N'ayons pour eux que des prières et des mots de consolation, et ces mots nous consoleront. Malchus parla alors, dans la tristesse épaisse des ombres. Ayons une pensée, mes frères, pour le plus grand de nos persécuteurs. La haine qui l'anime est la mère des haines, et son pouvoir est absolu. C'est lui qui décide et condamne en ce monde. Tu dis vrai, Marcius, il est notre frère.
Le sommeil des tyrans est déchiré de crimes. Lorsque la nuit entr'ouvre les portes de l'enfance, l'enfant en lui crie d'effroi et de peine, de toute la souffrance qu'il provoque. Le ventre de sa mère se révulse d'horreur, et sa douceur s'assèche infiniment. Il souffre, mes frères, dans sa nuit. Mais alors que l'amour qui nous porte mue nos souffrances en joie et jouissance, la haine attise les siennes, tord ses poumons et sa langue, brûle ses yeux, pétrifie son cœur, putréfie ses viscères, émiette son cerveau. Prions pour Décius, mes frères, et s'il nous faut nous lamenter, que ce soit sur lui et non sur nous. Ne ressens-tu donc aucune angoisse ? Demanda Denis, la voix tremblante. Frère, pardonnez-moi, je me sens couvert d'un grand linceul qui glace ma sueur et mes larmes. Mon cœur bat si fort que je redoute qu'il brise sa cage d'os. L'obscurité nous protège, dis-tu ? Elle me serre si fort que j'ai mal à poser mes mots dans l'air. Éloigne de moi ce calice de fiel, disait sur la croix celui qui, ce matin encore, me faisait espérer. C'est Jean qui répondit. Notre frère connaît l'angoisse, Denis, comme chacun de nous, ici, en ce moment. Comme l'a connu notre frère sur la croix, mais j'entends sa prière de remettre nos vies entre les mains de Dieu et de nous abandonner nous-mêmes. C'est en faisant taire toute haine en nous, en retenant le seul aujourd'hui entre nous, que nous effacerons les horreurs du monde. Tu es de bons conseils, frère de miséricorde, dit Maximien. Proclamons qu'il est doux de vivre en aimant. Laissons agir seulement ce moment entre nous. Laissons cette confiance que nous partageons, cet amour qui nous lie. Laissons-le faire en nous leur travail d'apaisement. Laissons l'obscurité glisser en nous par toutes les portes de nos corps. L'amour la fera lumière. Vivons loin des rumeurs du monde, dans la solitude des amants. Abandonnons toute angoisse, toute haine, et espérons. Qu'avons-nous à craindre ? Nous naîtrons à nouveau demain, un premier jour. Chaque réveil nous est résurrection. Et à l'instant, écrit Jacques de Voragine, par la volonté de Dieu, ils s'endormirent. Fin de citation. Un ciel de Dieu étendit alors sur eux ses voiles. Passant le seuil, ils entrèrent dans le sommeil séculaire des scruteurs d'horizon, où le temps s'efface, enveloppé, flottant, dans la chaleur de tous les corps aimés.